Bonjour, mon nom est Johnny Jean-Claude. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi j'ai choisi le Japon comme pays afin d'exporter le sirop d'érable biologique. Dans cet oral, je vais parler de différents aspects, comme premièrement sur les éléments pertinents du FFOM, la raison pourquoi j'ai choisi le Japon plutôt que le Mexique, euh, la description du segment cible, la description de la stratégie, les adaptations. Premièrement, pour les éléments pertinents du FFOM, j'ai décidé de commencer avec les opportunités de ce pays. Premièrement, le Japon est une grande puissance économique parce que ce pays fait partie parmi les premières économies du monde qui sont les principaux partenaires économiques et commerciaux du Canada. Deuxièmement, on peut voir que le Japon a d'excellentes infrastructures et dans le fond, cela est un gros avantage puisque le transport de marchandises va se faire de façon sécuritaire et de plus, les entreprises canadiennes, grâce à cette magnifique opportunité, peuvent trouver de belles opportunités d'affaires au Japon. Et troisièmement, les Japonais sont sensibles à la salubrité des aliments, euh, puisque les consommateurs de sirop d'érable japonais sont sensibles à cette salubrité parce qu'ils misent beaucoup sur la qualité du produit et cela représente une opportunité pour l'entreprise Citadel d'exporter de plus en plus son sirop d'érable biologique dans ce pays. Et, et maintenant, je vais vous parler des forces du Japon. Premièrement, le Japon a des échanges commerciaux entre le Québec. Dans le fond, cela, c'est vraiment un gros avantage pour l'exportation du sirop d'érable biologique, puisqu'il y a un accord qui a été signé entre ces deux pays, et cela est un gros avantage à cause de l'équivalence des produits biologiques entre ces deux pays, euh, genre qui est entré en vigueur dans le fond depuis le 15 janvier 2019. Et on peut voir que cet accord est vraiment un avantage puisque les produits qui sont certifiés biologiques au Japon ou au Canada peuvent être vendus comme produits biologiques dans ces deux pays. Et maintenant, je vais vous parler de la main-d'œuvre qui est hautement qualifiée au Japon. Et on peut voir que puisque cette main-d'œuvre-là est hautement qualifiée, on peut voir que les entreprises et les investisseurs canadiens investissent beaucoup au Japon et signent cet accord de partenariat transpacifique. Et maintenant, je vais vous parler des raisons de mon choix, pourquoi j'ai choisi le Japon plutôt que le Mexique. Premièrement, j'ai choisi le Japon plutôt que le Mexique puisque présentement, il y a l'équivalence des produits biologiques entre le Canada et le Japon. On peut voir également que les consommateurs japonais ont une nouvelle tendance pour les aliments de qualité. On peut voir vraiment que cela, c'est un gros avantage. Et maintenant, je vais vous parler de la description du segment cible. J'ai choisi comme segment cible les hommes et les femmes qui sont âgés de 25 ans à 69 ans qui habitent dans la métropole à Tokyo, puisque selon la source du site internet BMCH Trade, on démontre que cette population est la plus élevée parmi les autres métropoles au Japon. De plus, on peut voir également que cette tranche d'âge pour les gens qui sont âgés de 25 à 69 ans est plus élevée avec un taux de 60,6 pour cent dans le fond. Et maintenant, je vais vous parler de la description de la stratégie. La description consistera de faire augmenter la croissance de consommation de sirop d'érable biologique au Japon.
Euh, avec la vaste gamme de sirop d'érable biologique de la coopérative Citadelle, nous voulons proposer plusieurs produits biologiques anciens ou nouveaux aux consommateurs japonais afin d'exporter le sirop d'érable biologique. Et maintenant, je vais vous parler des différentes adaptations que j'ai fait par rapport au sirop d'érable biologique. Premièrement, j'ai fait des adaptations sur la qualité du produit, sur la marque, sur l'étiquette et la notice, sur le design et sur l'emballage des produits euh, de sirop d'érable biologique. Premièrement, pour la qualité des produits de sirop d'érable biologique, je recommande de faire plus d'inspections sur les substances chimiques, euh, puisque l'entreprise Citadel doit dorénavant faire inspecter régulièrement ces produits à base de sirop d'érable. De plus, je crois que Citadel doit adopter des normes sécuritaires envers la qualité de son sirop d'érable au Japon. Euh, on peut voir, euh, on peut voir en effet que au Japon, certains aliments contiennent naturellement des toxines ou des micro-organismes nuisibles à la santé humaine ou peuvent être contaminés par de telles substances lors de leur fabrication. De plus, comme recommandation, est que l'entreprise Citadel doit être capable de s'adapter afin d'exporter plus, son sirop d'érable et de répondre plus aux besoins du consommateur. Et maintenant, je vais parler de la marque. Il faut adapter la marque aux consommateurs japonais. Je recommande à la coopérative Citadel d'adapter la marque de produits aux Japonais, premièrement par la marque, afin qu'elle respecte les lois et les règlements du Japon. Dorénavant, les produits de l'entreprise Citadel doivent être écrits en japonais et en anglais puisque on va répondre à leurs besoins et aussi ces consommateurs-là seront plus confortables à utiliser ce produit. Et également, on peut voir que en effet, les consommateurs japonais accorde beaucoup d'importance à la qualité et aux marques. Ainsi, l'une des principales raisons invoquées par les consommateurs du Japon pour ne pas acheter les aliments canadiens est leur satisfaction à l'égard des produits japonais. On peut voir que, on peut voir que vraiment que cela joue vraiment un gros impact. Et de plus, comme recommandation, j'aimerais que l'entreprise Citadel change son identification des produits par la marque et également ainsi que par son étiquette et sa notice dans le fond. Et maintenant je vais vous parler de l'étiquette et la notice. Ben, des adaptations sur l'étiquette et la notice. Je recommande que les produits de sirop d'érable biologique doivent avoir une étiquette certifiée, dans le fond que c'est un produit qui est vert, que c'est un produit qui est c'est un produit qui est écologique, puisqu'on peut voir que dans le fond au Japon, pour les consommateurs japonais, cela est vraiment une nouvelle tendance. En effet, au Japon, la conscience écologique est aussi de plus en plus présente et de nombreux consommateurs préfèrent acheter des produits respectueux de l'environnement. Moi, je pense que totalement que cette recommandation est obligatoire puisqu'elle va permettre d'augmenter la consommation de sirop d'érable biologique au Japon en lien avec ma stratégie. Et maintenant, je vais vous parler des adaptations sur le design. Dans le fond, j'aimerais faire une typologie des produits adaptés aux consommateurs japonais, puisque je recommande à l'entreprise Citadel de faire des adaptations sur les produits
Par exemple, la coopérative Citadelle doit avoir une carte de visite afin d'avoir une bonne relation avec les consommateurs japonais. Et également, ce n'est pas juste seulement pour ces cartes de visite, parce qu'étant donné que les cartes de visite, c'est également important, mais je crois que la typologie des produits doit être adéquate et avoir un format adéquat. Et également, ces produits doivent être écrits en anglais et en japonais à cause que cela fait partie des exigences du consommateur japonais. Et on peut voir en effet que au Japon, la quantité et l'apparence de la carte sont le reflet de votre entreprise et doivent être de haut, euh, de haut calibre. Et, et pour terminer, euh, je recommande à la coopérative Citadelle de faire des adaptations concernant son emballage. Puisque elle doit avoir des contenants pour ses produits de sirop d'érable qui soient tous en plastique rigide dans le but de faciliter la manutention des produits. Puisque euh, puisque nous savons également que le Japon a d'excellentes infrastructures, je recommande à cette entreprise de faire des emballages en plastique, puisque on sait très bien que la distance de l'entreprise Citadel du Québec vers le Japon, c'est vraiment quelque chose qui est très très loin dans le fond. Et en effet, au Japon, les détaillants sont très conscients de cette caractéristique et vont habituellement retourner un envoi refusant de le payer si les emballages ou les produits sont endommagés, égratignés, tachés ou abîmés d'une manière ou d'une autre. Cette recommandation est pour moi souhaitable puisqu'elle va satisfaire les Japonais et que les marchandises soient moins endommagées lors du transport ou de leur manutention. Je pense que cela est vraiment un critère très 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 important. Alors, je vous remercie à tous d'avoir écouté mon oral. Merci beaucoup.